Bonjour à toutes et à tous mes amis Lions, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez tous bien, que vous avez profité des rayons de soleil, même si cette année c'était pas folichon, ça dépend où vous étiez bien évidemment, mais j'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes bien armés, hein, on va dire, et résolus à pouvoir entamer cette nouvelle rentrée. Hein, c'est pas une nouvelle année, mais une nouvelle rentrée. En tout cas, je vous expliquerai à la fin de la vidéo le pourquoi du comment de cette absence du mois d'août, hein, pour ceux et celles qui me suivent et qui ont envie de savoir, bien évidemment. Mais pour le reste, hein, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on va vite faire ces différents tirages que je vous propose. Hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous le savez, hein, je ne suis pas la seule à faire des vidéos. Je crois que tout le monde le dit, plus ou moins. Prenez vraiment ce qui vibre en vous. Laissez le reste. S'il vous manque des infos, ou ça vous parle pas de trop, ou alors pas du tout, ce qui est possible, puisque ça reste un tirage général. Donc moi, je vous conseille fortement d'aller voir votre signe ascendant, lune, même Vénus, si ça vous parle, hein, l'amour, la beauté, tout ce qui est, oui, qui fait parler de votre cœur, hein, mais la lune aussi, hein, votre signe lunaire en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Essayez de voir, hein, vous avez des signes, même si vous ne connaissez pas votre signe vénusien, faites votre petit curieuse, informez-vous et essayez de voir ce que vous voulez savoir. Tout simplement, allez, sans tarder, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Je pousse, voilà. Là, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est parti. Nous allons commencer avec l'oracle de l'énergie pour vous donner la météo pour ce mois de septembre 2021, mes amis, de vos énergies. Météo énergétique pour le mois de septembre pour nos amis Lions. Ascendant, signe lunaire, vénusien, pourquoi pas. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais les chercher. Attendez, hop. On va recommencer, hop, voilà. Merci. Et merci. J'en étais sûre. Ah, indécision. Alors, indécision, c'est normal puisque j'ai vu la première carte, c'est le premier chakra, Archange Michel. Chakra racine. Après, repos et ressourcement. Ok. Oh, porte vers l'amour. Ouh là là. Oh, et guérisseur de tous les temps. Ben écoutez, hein, mes amis, même si vous êtes indécis, j'ai envie de vous dire, vous avez toutes les capacités et le potentiel nécessaire pour acquérir cet amour et cette guérison qui a blessé votre cœur. Voilà, déjà là, c'est la donne. Indécision, tempête en vue. Ah, contrainte financière. Ok, jalousie. Ok, voyage. On s'en va. On a marre de ces énergies-là, ça suffit. C'est comme si que ça vous retombait tout le temps sur le coin du museau. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous donnez. Sans rien attendre en retour. Mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Vous êtes épuisé, vidé. Vous êtes mis dans une relation, une situation qui a été énergétiquement très énergivore. Vous avez envie de faire des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur. Une relation qui vous tient vraiment à cœur. Mais pour ce faire, il faut vraiment vous enraciner. Parce que vous êtes hyper sensible à votre entourage, à ce qui vous entoure, au monde extérieur. Moindre vent, vous partez.
vous éparpillez, vous êtes déboussolé. Retrouvez l'équilibre, reposez-vous. On vous demande beaucoup de repos, de ressourcement. Permettez-vous d'écouter votre cœur, de vous mettre dans un lieu que vous aimez beaucoup, la nature. J'entends la nature, donc je vous dis la nature. La nature à côté de l'eau, où il y a beaucoup de soleil, même si... Mettez du soleil, de chaleur, où vous sentez bien. Éloignez-vous des fréquences négatives, des perturbations énergétiques comme le brouhaha, la foule, le bruit. Permettez-vous de trouver un endroit, si vous le pouvez, un endroit calme, un endroit qui vous ressemble pour pouvoir justement vous permettre de vous écouter, de prendre soin de vous et de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour pouvoir acter dans le sens de vos désirs et vos envies, sans permettre à quiconque d'entraver dans votre chemin, dans votre acheminement vers ce à quoi vous devez aller, où vous désirez aller. Il y a des personnes là, ce que j'entends fortement, ça va peut-être pas parler à tout le monde, il y a des personnes qui ont une autre orientation qui pour eux leur parle, mais qui est inconnue. Comme une nouvelle profession, un nouveau domaine que vous explorez, pardon, je parle même pas français, excusez-moi, que vous explorez, qui vous attire véritablement, mais pour ce faire, il faut beaucoup d'énergie. Et là, vous savez de quoi je parle. Comme guérisseur, vous avez des capacités de guérison. Mais pour donner des énergies guérissantes, il faut avoir les énergies nécessaires pour pouvoir les distribuer. Ce à quoi on vous amène à justement revoir vos habitudes, revoir votre façon de vivre au quotidien pour justement rétablir et vous permettre d'avoir les outils nécessaires dont le ressourcement énergétique que vous allez devoir avoir pour pouvoir exercer une profession qui vous tient vraiment à cœur. D'autres, il y a eu une relation qui a été extrêmement compliquée, difficile, où il y a eu encore un schéma répétitif concernant les blessures du cœur. On vous demande vraiment de vous concentrer sur votre personne, votre divinité, votre souveraineté, votre corps physique et spirituel, pour rétablir les énergies originelles qui vous est dues. C'est dans le calme, mes amis, dans le calme et la sérénité, dans le ressourcement, la quiétude, qu'on apporte plus d'objectivité à notre projet, à notre devenir, à nos réalités, à nos vérités. C'est pour ça que là, il y a plein de messages qui me viennent. Je n'ai pas envie de partir dans plein de messages, mais là j'ai envie de vous dire, guérissez, comprenez, acceptez et faites en sorte d'acter. Je vous donne un exemple. Vous avez un projet, peu importe le projet, mais un rien vous perturbe, vous fait vous disperser et vous perdez du temps et de l'énergie. Permettez-vous de savoir où est vos propres vérités, où est votre propre bien-être. Vous êtes très famille. Il y a des personnes, je vais vous donner un exemple. Il y a des membres de votre famille qui sont autour de vous et chacun a ses problèmes. Et vous êtes là pour les aider, mais vous vous oubliez vous. Vous avez un projet, vous avez une mission d'âme, une mission de vie. Mais vous perdez du temps. Permettez-vous de vous affirmer, de vous ressourcer, de vous reposer et de mettre votre personne en priorité. C'est pas de l'égoïsme. C'est nécessaire pour vous et surtout pour votre acheminement, votre mission de vie.
Donc permettez-vous de vous enraciner pour que personne ne puisse perturber votre acheminement vers ce à quoi vous voulez aller. On voit qu'il y a des indécisions, il y a des peurs, il y a des craintes et il y a des tempêtes en vue. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec votre prochaine étape de vie et votre projet. Par cupidité, par jalousie, et ça peut être inconscient, attention. Quand je dis ça, c'est pas forcément des mauvaises personnes. Il n'y a pas que ça. Ça peut être qu'inconscient, par pur égoïsme inconscient. Le fait de vous... C'est comme si que vous alliez devoir être ermite pour justement, comme un apprentissage, vous allez devoir étudier, comprendre certaines choses pour accéder à cette concrétisation, matérialisation. Vous allez devoir aussi vous préparer à un long voyage d'initiation pour aboutir avec légèreté, fluidité, justesse vers votre but divin. Allez, nous allons voir avec l'oracle des miroirs quelle information il a à vous donner pour nos amis Lions pour le mois de septembre 2021. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, maison. Et ben, voilà. Bon, ben écoutez, il y a des personnes ça peut être vous, vous avez besoin de stabilité, de structuration et une fondation assez ancrée, assez solide. Une sécurité aussi, ça peut être financière, personnelle. Il y a des personnes qui vont être amenées à travailler dans leur propre habitation ou acquérir un lieu, un commerce, un lieu d'habitation, une structure qui va vous permettre d'exercer votre activité future. Il y a des personnes qui vont être amenées à aller vers l'amour. Aller vers l'amour peut être un engagement vis-à-vis de votre autre pour vivre ensemble et créer votre propre famille. Ou accueillir votre famille respective. Il y a des discussions, il y a des réunions, il y a des discussions qui va être amené à dire vos vérités surtout, peut-être pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont être amenées, par exemple, on voyait une difficulté financière, peut-être que c'est au niveau d'une banque, pour acquérir un bien, peu importe le bien. Et on étudie votre dossier, ok? Peut-être au niveau de patronal, votre entreprise, vous allez demander à exercer au sein de votre foyer, comme du télétravail. On est en train de concerter sur votre demande. Pour d'autres, il y a peut-être une réunion familiale pour justement envisager ce projet de vivre en famille. En tout cas, il y a des discussions qui sont extrêmement importantes sur votre but, ou ce que vous vivez actuellement, ou ce que vous voulez mettre en place. N'oubliez pas, mes amis, prenez ce qui vous parle, ça reste un tirage général. Vous mettez fin à une situation qui pour vous ne va plus. Vous mettez fin il y a le rééquilibre, il y a la justice, il y a peut-être eu un différend. Regardez l'évolution. Moi, je prends les cartes qui... Ouais. Il y a peut-être une juridiction concernant un foyer, un établissement, un commerce, peu importe, un lieu. Voilà, vous êtes en conflit avec votre patron et c'est l'entreprise. Il y a un équilibre qui va se rétablir et il y aura une évolution qui vous permettra d'avoir la paix et retrouver un certain calme, une certaine sérénité, un certain alignement parce que vous allez mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être mettre fin à votre ancien travail, à votre famille que vous avez créée aussi. Peut-être que c'est la vente de votre bien pour repartir sur des bonnes bases. En tout cas, l'élévation, c'est la carte centrale, l'évolution. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes perturbé en ce moment, incertain. Si vous posez des questions, regardez, ça vous tournoupine. Et c'est un rêve en même temps qui vous tournoupine. Vous désirez tellement que ça s'arrange et que ça se rééquilibre. Ça a pris du temps et ça prendra un peu de temps. Mais c'est normal, ça vous permettra
de finaliser certaines choses qui sont encore résiduelles. Hein. Ouais, il y a une décision que vous allez prendre, ou il y a une décision qui va être prise, et ça va vous permettre d'évoluer sur un acheminement qui est en alignement avec votre désir, votre projet. En mettant fin à quelque chose, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Soit vous l'avez fait de votre propre intention parce que vous avez réalisé qu'il y a une situation qui vous pèse et qui n'a plus lieu d'être et que vous repartez sur du renouveau. On voit bien, moi j'entends la fin de cycle. Vous mettez fin à une situation, à une relation pour vous permettre de vous élever et de vous diriger vers ce à quoi vous êtes amené à vivre. Pourquoi j'en tire encore? Bon, bah j'en demande qu'une pour, on va dire, la synthèse. Tout ça, non, ça fait beaucoup. Je vais voir. Attendez, hop, hop, hop. J'en demande une ou je vais la chercher. Vous m'entendiez là-haut? Merci. Oh, par rapport à des jalousies. Voilà, une tierce personne. Hein, vous le mettez dans votre contexte, hein, mes amis. Ça peut être une triangulaire hein, dans laquelle vous étiez et que vous êtes actuellement et vous avez envisagé soit de partir avec une tierce personne, quoi, la personne de votre cœur, mais qui était peut-être déjà prise ou vous en pris, ou alors vous avez appris que cette personne n'était pas libre et là vous vous détachez de cette personne. Il peut y avoir aussi une rivalité au niveau professionnel. On essaye de vous chaparder votre statut, votre place. Au niveau familial, on peut se disputer un bien, on va dire un bien, un héritage. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Peut-être aussi une jalousie excessive concernant un amour que vous avez et qui ne correspond pas à la vie de votre entourage, qui ne cautionne pas. Une dernière, merci, vous partez. Voilà, elle est là. Vous partez, vous allez devoir, ouais, vous avez été très épuisé. On voit, comme une dépression. Un burn-out pour certains, une dépression pour d'autres. Il y a des blessures, de toute évidence, il y a eu des blessures. Mais régénératrices parce que vous avez compris. Et vous allez grandir d'un seul coup, d'un seul. Vous allez comprendre ce qui est bon pour vous. Avec le citron, c'est un peu comme une renaissance. Hein. Et vous allez être aidé. Vous allez être aidé. Même si au départ on vous a promis des choses, où ça a été un échec concernant une officialisation, il y a bien de l'argent qui arrive. Même si vous avez fait une première demande, ça a été un échec. Là, il y a une deuxième demande qui a été faite. Et vous allez être informé de cet argent dont vous avez besoin pour accéder à ce nouveau changement. Même si on vous pointe du doigt, c'est pas grave, vous partez. Ça vous glisse sur le dos. Permettez-vous de guérir, attention, de guérir au préalable. Hein. On vous le dit, hein, guérir. Hein. Ressourcez-vous, prenez de l'énergie pour justement affronter. Permettez-vous de vous enraciner pour que personne, ni n'importe quelle situation puisse vous ébranler. Ancrez-vous. Faites des méditations si vous le pouvez, hein, mes amis, tous les matins pendant 21 jours. D'ancrage, il y en a 1000 sur YouTube. Je vous invite à le faire, vraiment. Il y aura beaucoup de discussions, donc préparez-vous, armez-vous. Et reprenez votre pouvoir, mes amis. Affirmez-vous. Mais dans le calme, ne rugissez pas, ne vous emportez pas et ne permettez pas à votre être de se nourrir des énergies que les autres vous envoient. Hein. Les autres crient, sont pas contents, ne soyez pas dans la réaction. Ne rentrez pas dans leur énergie néfaste. Permettez-vous, si vous le pouvez, hein, d'être calme. Pour un lion calme, oui, vous pouvez l'être. Hein, en travaillant, tout simplement. En disant, bon, c'est bon. Ça vaut pas le coup que je me mette dans des états pas possibles. Ça va rien me rapporter. Donc, je permets pas à cette personne d'avoir son énergie à elle. C'est pas ce que je veux.
Je veux que les choses soient dites et comprises, tout simplement. Je ne vais pas hurler, je ne vais pas m'engosiller, je ne vais pas mettre mon état physique et spirituel dans un effondrement énergétique. Je vais prendre du recul et je vais lui dire ce que je pense et rien ni personne ne pourra entraver ce que j'ai envie de faire ou dire. Je vous fais confiance, mes amis. Nous allons voir ensuite avec l'oracle de Lana, que je ne connais pas, hein, que je découvre avec vous, hein, mes amis, que je viens de découvrir là avec le mois de septembre, et que j'aime beaucoup parce que finalement les cartes me parlent. Enfin, les images sont rigolotes, elles crient en deux. Moi, ça me parle véritablement. Je demande 3 cartes pour nos amis lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je décroise les jambes. Je prends une grande inspiration. Et les 3 cartes qui tombent, où je vais aller les chercher. Merci. 2. Merci à la ville. Entreprise. Tribunal. Habitation, prêtrise. Ah, on vous l'a fait peut-être à l'envers concernant une maison et vous êtes en justice pour récupérer votre bien. Peut-être votre autre. Au niveau du commerce aussi, peut-être que vous aviez un commerce et on vous l'a fait à l'envers. Ça m'en dit pas plus. Ça m'en dit pas plus. Donc la force. C'est pas le lion et celtique, donc on vous demande du courage. On vous invite vraiment au repos et au ressourcement pour justement affronter ce qui doit l'être, mes amis. Il y a eu la ville. Alors ça peut être une institution. Oula, il y en a eu 4 là. Commerce, ville. Ville et commerce, ce que je disais tout à l'heure. Habitation, donc c'est bien de vous qu'on parle. Peut être un bien immobilier ou des biens immobiliers, attention. Hein. On voit que ça peut être une banque aussi, concernant une acquisition d'un bien. En tout cas, vous êtes senti trahi. Il y a bien la trahison qui revient encore, hein, mais ça n'empêche pas que ça va repartir sur de bonnes bases. J'en prends, ouais, vous avez peur que ça réitère ce genre de schéma, mais justement, on vous dit, permettez-vous, attention, c'est vous et vous seul, hein, de vous ressourcer, branche cassée. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a une énergie, ouais, il y a bien une rupture qui fait qu'on remet les pendules à zéro, on reprend nos billes et on arrange les problèmes à régler et puis on repart sur un nouveau chemin. Mais c'est un peu compliqué pour vous, d'où cette dévitalisation hein, de vos énergies et ce qui vous amène dans les 2 premières cartes à vous vraiment vous ancrer parce que vous avez du pain sur la planche pour retrouver pour reprendre votre droit, vos droits, votre intégrité surtout. Et la résultante secret sur des choses qui n'ont pas été dites, des mensonges, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être révélé aussi. Je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Vous allez être un lion de toute façon, hein, mes amis lions. Vous allez rien lâcher et je vous en félicite. Mais n'y allez pas tête baissée. Permettez-vous de vous ressourcer. Vous savez le faire. De prendre du temps pour vous et de vous écouter, de pouvoir vous ressourcer. SC. Ouais, rival. Vous allez avoir un combat, du pain sur la planche. Vous allez régler les choses, hein, mettre les points sur les i et les barres sur les t. Vous avez appris quelque chose, mais il y a une élévation et exercice. On vous demande, pour les personnes, d'aller. Exercice, c'est l'action.
l'action. Hein. Ça rejoint le chakra racine ou acter. Hein. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez enfin sortir la tête de l'eau et pouvoir acter. Et 49-50, ça se suit. Donc pour moi, mes amis, il y a beaucoup de choses à régler là. Mais pour ce faire, vous avez besoin de beaucoup d'énergie. On vous invite à vous ressourcer, à vous réaligner, reprendre votre pouvoir, pour récupérer votre pouvoir, vos capacités, votre souveraineté. Et il y a une élévation. Nous l'avons vu, je pense, dans l'oracle des miroirs, hein, l'élévation, hein, en carte principale en plus. Et là, ça se confirme. Donc oui, il y a des travers à redresser. Il y a des choses à régler. Mais pour ce faire, il faut beaucoup regarder créativité. Vous allez être ressourcé, pouvoir enfin, vous avez besoin de solitude. Hein. Vous allez prendre, il y a bien un hasard pour vous qui va vous paraître comme un risque, mais c'est la destinée, c'est votre destinée. Il y a l'hiver, il y a des peurs, mais l'abondance arrive. L'abondance arrive, mes amis, hein, malgré les jalousies. Il y a beaucoup de personnes envieuses autour de vous. De toute façon, ça date pas d'hier pour vous, hein, mes amis. C'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Ça parle pas, ça reste un tirage général. Mais là, je vois que vous n'êtes pas votre première jalousie autour de vous. Donc, et d'envie. Donc, permettez-vous aussi, ce que j'entends, la prochaine fois, prenez de vos leçons et chut, n'en parle pas. Ne parlez pas de vos projets avant que ça arrive. Quand tout est ok, comme qui dirait ma maman, tant que tu n'as pas la clé, ne parle pas de la maison que tu vas avoir, l'appartement que tu vas avoir. Ça peut détourner les énergies et la mettre en ta défaveur. Et je vous donnerai la même réplique si ça peut vous aider, bien évidemment, c'est un conseil. Allez, nous allons voir au niveau du cœur, le chakra du cœur, mes amis lions. Qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur? Ben, c'est l'énergie principale. Hein. N'oublions pas, vous allez aller vers l'amour, même si il a été blessé, même si vous avez des peurs, des craintes. Mais justement, 33, c'est pas anodin. Hein, vous êtes très famille aussi. Avec la 6, hein, on voit... ton âme sœur n'est pas prête, donc oui. Là, s'il y a des choses, libre arbitre, tu as le choix. Nouvelle rencontre proche. Donc, vous allez vous retrouver, ça c'est clair. Et il y en a, votre âme sœur actuellement n'est pas prête parce qu'elle a des choses à régler et ça prend du temps. Maintenant, vous avez le choix, soit d'attendre votre âme sœur, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous aussi. Ça aussi, ça se peut. Après, d'où votre libre arbitre. Retournez ne serait-ce qu'un tout petit peu en arrière. C'est un petit conseil que je vous donne. Et de savoir ce qui a marché, ce qui a marché. Et d'apprendre de vos leçons. Adieu la routine. Fusion des sentiments. Donc, il y a bien de l'amour. Il y a bien de l'amour. Ça va bouger. Ça va être rock'n'roll pour vous. Fini le train-train. Mais il y a une décision à prendre et c'est à vous de la prendre. Attention, vous êtes maître. Vous êtes capitaine de votre navire, mes amis. Commandant de bord. Hein? Une dernière carte pour merci et une personne divorcée. Donc vous avez un dilemme. Il y a une personne, peut-être votre âme sœur est en plein divorce. Ça prend du temps, ça vous, je dirais pas le mot. Ça vous énerve un peu d'attendre, hein. Et puis vous avez des peurs parce que bon, finalement, quand on attend et que ça arrive pas, on se fait plein de films. Si c'est votre âme sœur, si c'est quelque chose d'assez unique, fort, inhabituel, on voit et que il y a un amour réciproque, il y a une attraction, une fusion. N'hésitez pas à faire votre choix. Écoutez-vous, d'où
on vous le redit, ressourcement et tout, quand on est dans le calme et dans le savoir de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, c'est là où on est beaucoup plus objectif et justement on est amené à être de prendre le bon chemin. Donc ouais, il y a une personne qui est divorcée. Et pour la personne, pour les célibataires, c'est peut-être cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Mais cette personne, c'est votre âme sœur. Elle n'est pas encore prête parce qu'elle est en plein divorce. Mais quand vous allez la rencontrer, ça va être rock'n'roll. Donc attention à où vous allez parce que ça va être très attrayant. Hein. Ça va être peut-être déstabilisant pour votre grand cœur. Et vous allez vous poser énormément de questions. Vous aurez peur, c'est ce que j'entends, vous aurez peur de vous brûler les ailes. Ben, justement, ne réitérez pas les mêmes erreurs. Apprenez vos leçons. Mais c'est un bel amour qui vous attend. C'est un très bel amour qui vous attend. De toute façon, regardez, n'oubliez pas, porte vers l'amour. Vous aurez des personnes autour de vous qui vont vous aimer pour ce que vous êtes. Votre lumière. Il suffit simplement de vous montrer tel que vous êtes. De ne pas mettre de masque. Et de vous affirmer. Et sans avoir peur des préjugés et des qu'en dira-t-on. Nous allons voir avec les vibrations du cœur. J'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, c'est mon intention. Avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon. Elle est où la petite boîte? Elle est là, je vous la montre. Le violet. Chakra coronal. Le troisième œil aussi. Ah, non, le troisième œil, c'est indigo. Foyer, blocage. Il y a des blocages au niveau du foyer, hein, on le sait. C'est peut-être au niveau, c'est conflictuel. Peut-être que vous n'arrivez pas à vendre votre bien ou à acquérir un bien. On revient là-dessus. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui comptent créer un foyer et ils ont peur de leur blessure antérieure. Ou ça va pas dans le sens où vous aimeriez que ça aille, quoi, aussi vite que vous auriez aimé, c'est qu'il y a des choses à finaliser. Hein, sachez, hein, mes amis, quand on vous bloque comme ça, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut débloquer certaines situations, dire des choses, finaliser des anciens schémas, je veux dire, des choses qui font partie du passé. Être bien en accord avec vous-même pour justement débloquer la situation et aller vers ce à quoi vous aimeriez aller, hein, tout simplement. Ce à quoi votre âme vous pousse à aller. Je demande d'autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Souffrance. Ah bah, énergie basse, nous l'avons vu encore. Mais regardez la carte. La carte centrale, c'est quand même... il se passe des choses autour de vous qui ne sont pas sympathiques, hein, mais il y a un nettoyage à faire. Et il y a une prise de conscience, et il y a une vérité à s'avouer, et plus faire semblant. Voilà. Vous allez être récompensé par toute cette souffrance et blocages, parce que vous allez travailler sur vos énergies et écouter votre propre être pour justement ramener l'harmonie, le calme nécessaire pour aller vers votre objectif divin. Vous allez avoir un choix à faire, ce n'est pas nouveau. Hein. Il y aura des possibilités concernant votre foyer, sans quoi vous allez être amené à décanter, j'entends. Hein. Vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision, mais vous allez prendre la bonne décision. Ça, vous en voulez plus. Il y a la réussite et la chance. Et la chance, c'est bien une aide providentielle ou une aide terrestre. Mais on va vous aider, vous allez avoir cette opportunité de décanter cette énergie, ces énergies qui vous entourent pour justement partir sur un nouveau départ. Vous allez vous séparer de ce qui ne va plus et surtout, vous ne voulez plus de souffrance, de peur, de crainte, de non-dit. Et c'est entre le 1er et le 15. N'ayez pas peur
N'ayez pas peur, prenez le temps de vous retrouver, même d'annoter ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. Et faites un chemin de bord, là, je sais pas comment on dit, hein. Faites des balises, écrivez, organisez-vous et ne lâchez rien. Hein. Faites ce que vous avez écrit, ce que vous voulez. Ne permettez pas aux autres d'interagir au niveau de vos fréquences vibratoires. Ne faites pas attention aux autres. Je sais que c'est pas facile, mais je vous le dis et le répète. Hein, vous allez vous séparer. Il y a des rivaux autour de vous, des rivales. Il y a peut-être une rivale, un rival, mais vous allez vous séparer. Vous allez vous séparer de ce qui vous convient plus. Ça va vous ramener une forme de libération, une réussite, et vous allez enfin être libre de vous déplacer où vous devez aller, où vous devez être, où vous devez aller. Voilà. Nous allons voir pour la finalité de ces différents tirages, de cette guidance pour le mois de septembre, le message, le conseil que l'univers vous envoie, vous donne, avec les portes magiques de l'univers que j'affectionne particulièrement, que je trouve très parlant pour nos ennemis, lions, ascendants, signes lunaires. Le temple intérieur, ben voyons. Écoutez-vous. Le nouveau cap, ben voilà. La victoire magnifique. Ben alors ça résume, j'aurais dû commencer par ça, ça aurait été plus simple. Ça nous aurait évité tous ces... Mais bon, non, je rigole. Alors, on vous dit, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Écoutez-vous, mais pour vous écouter, permettez-vous de vous centrer, de vous reposer pour accueillir les messages que l'univers vous envoie, d'être dans le calme, d'occulter ce qui vous entoure, hein, ce qui s'est passé, être dans le moment présent, le ici et maintenant, pour justement acter par la suite ce qui doit être acté. Ensuite, on vous dit, déjà ça c'est les prémices, ça c'est l'introduction, le développement et la conclusion. Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées, la chance, l'aide, le cadeau, hein, par le ciel, un grand renouveau vous est accessible et vous le savez au fond de vous. Vous le savez, vous en avez peur parce que tout ce qui est nouveau et inconnu, on en a peur. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on prend. C'est normal. Mais soyez cet enfant à pouvoir accueillir ce qui arrive vers vous. Ne refusez rien. Au contraire, dites merci. Soyez dans la gratitude. Et tout va se débloquer. L'univers va tout faire pour vous sortir de là et d'aller sur ce à quoi votre cœur, votre âme vous pousse à aller. Et d'accepter l'amour autour de vous. Ne vous en méfiez pas, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous aimez, vous avez besoin d'amour. Donc permettez-vous d'accueillir l'amour. Mais n'oubliez pas, je vous la montre, si vous voulez faire pour la relire, pourquoi pas, ça peut vous aider. Méditez là-dessus si vous pouvez. Écrivez-le quelque part quand vous avez un moment de doute, de stress, de peur, de découragement, relisez cette phrase. C'est un conseil que je vous donne et ça va vous apporter énormément d'énergie. La victoire magnifique, je vous la laisse pour que vous puissiez la lire, la relire, la noter quelque part, c'est vous qui voyez. Et je vous la lis. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Donc, il y a bien des personnes qui vont être guérisseurs. Il y a bien des personnes qui vont apporter au monde, à la terre aussi. Après, il y a différents corps de métier, différents métiers. Les énergies nécessaires pour pouvoir s'élever et apporter à cette terre cette richesse. Malgré qu'elle soit déjà riche, mais encore plus de richesse et de ressources. Et
C'est relatif à la terre et aux êtres vivants. Les êtres vivants comme les arbres, les plantes, mais aussi les animaux, l'être humain, tout ce qui est vivant. Voilà la conclusion. Je vous la mets, parce que j'ai pas dû vous la mettre, si. Je sais plus. C'est peut-être celle-là que j'ai pas pu. Alors, je vous la montre pour que vous puissiez faire une capture d'écran, que vous puissiez la lire comme bon vous semble, à profusion. Et sur ce, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, en attendant ça avec une grande joie, un grand bonheur, toujours un grand ravissement, que je vous fais ces différents tirages, même si ça dure longtemps. Peu importe, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je l'ai décidé ainsi et je ne saurais faire autrement. Et je vous envoie plein d'amour, plein de confiance en vous, en l'univers qui est généreux et abondant et abondant et généreux en illimité. Alors un conseil, quand vous êtes un peu dérouté, comme tout à chacun, un peu fatigué, un peu blessé, triste, faites des demandes par écrit, par une prière. C'est vous qui voyez comment ce qui est bon pour vous. Hein. Et vous verrez, vous recevrez. Commandez quelque chose à l'univers, vous allez le recevoir. Mais commandez en positif. Ne dites pas, ou alors en présent, pas au futur, parce que vous ne l'aurez jamais. Toujours au présent, comme si vous l'avez déjà. Ok? Ben sur ce, ah oui, je dis au revoir pour ceux qui nous quittent maintenant. Pour d'autres, je vous disais que au mois d'août, je n'ai pas pu. J'en suis vraiment désolée. Hein, tout va bien, il n'y a pas de souci. J'ai eu énormément de responsabilités, des aléas, mais aussi en parallèle, j'ai pu créer un nouveau projet avec mon âme sœur, mon amie, ma sœur, qui s'appelle Caroline Atlas. Nous avons ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Atlas Bien-être, tout attaché. Je vais vous mettre la barre d'infos en dessous et vous allez voir ce qu'on vous propose. Et puis, je vous laisse découvrir notre nouvelle chaîne. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, plein de lumière et plein de très belles choses comme des belles opportunités. Passez un bon mois de septembre. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais des gros bisous. Et puis bye bye.